CERCOG est un projet interdisciplinaire tourné autour du cerveau et de la cognition, abordé sous différents aspects, que ce soit clinique, social, environnemental ou bien d'autres. Le CERCOGcast vise à présenter les différents axes à travers des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Bonjour à tous, je suis Tsikira Kotomalala, doctorante en 3e année du pôle Parole et Cognition du laboratoire Gypsalab et membre du comité scientifique junior de CERCOG. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Blouzard, doctorante à l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour Élodie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je suis Élodie Blouzard, doctorante en 2e année à l'Institut des neurosciences de Grenoble, dans l'équipe de Julien Bastin, qui est mon directeur de thèse. Avant, j'ai fait un master de sciences cognitives ici à Grenoble, et je suis arrivée à l'Institut des neurosciences il y a 2 ans, lors de mon stage de fin de master. Et donc mon sujet de stage a été financé pour une thèse, j'ai donc pu continuer en thèse directement après. Je travaille sur le déficit de motivation dans la schizophrénie, et je cherche à comprendre ses mécanismes et ses bases neurales. D'accord, merci. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur cette baisse de motivation en schizophrénie ? Qu'est-ce que c'est ? Donc la schizophrénie, c'est une maladie caractérisée par 2 types de symptômes, donc les hallucinations qu'on connaît plus, mais aussi donc les symptômes de déficit de motivation. Et donc la plupart des patients ont en effet, par exemple, du mal à se lever de leur lit tous les matins pour aller travailler, ou à avoir une vie sociale, à faire des activités, même des activités qui leur plaisent, telles des loisirs. Et donc ce déficit de motivation, il est assez peu compris et il répond pas du tout au traitement actuel. Et plus les patients ont ce genre de symptômes, et moins ils ont une bonne qualité de vie. Donc on voit que comprendre ces symptômes, c'est un enjeu majeur pour améliorer la qualité de vie de ces patients et comprendre plus finement leur mécanisme d'émergence et leur persistance. Ça permettra de développer des traitements efficaces. D'accord, merci. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta recherche ? Moi, dans mon équipe, notre approche, pour comprendre ces mécanismes, c'est d'utiliser des tâches comportementales qui étudient ce qu'on appelle le compromis coût-bénéfice. Donc, en gros, comment on pèse les pour et les contre de faire une action. On part du principe que la vie quotidienne, c'est un enchaînement de petites prises de décision qui reposent sur ce compromis, et que les patients qui sont schizophrènes n'évaluent pas ce compromis de la même manière que des sujets qui ne sont pas schizophrènes. Et donc cette manière différente de prendre des décisions peut être étudiée finement dans des tâches comportementales. Donc ces tâches qui comportent un grand nombre d'essais et de participants pour essayer de trouver la manière dont ce compromis est altéré dans cette population. Donc moi, la tâche que j'utilise, c'est une tâche qui étudie l'adaptation à l'effort dans plusieurs niveaux de difficulté et de récompense. Donc en gros, les sujets, ils ont 30 secondes où ils serrent une poignée qui mesure leur force en temps réel. Et le plus longtemps ils réussissent à forcer au-dessus du niveau de difficulté, et le plus ils accumulent d'argent. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compare les performances entre des sujets qui n'ont pas de maladie mentale et des patients qui sont schizophrènes pour étudier les différences dans la dynamique de l'effort. Donc, comment ils s'adaptent en fonction du niveau de difficulté, du niveau de récompense. Est-ce qu'ils prennent bien en compte ces niveaux de difficulté et de récompense dans les décisions qu'ils prennent de faire des efforts. Et du coup, j'imagine que ta recherche est assez interdisciplinaire. À ton avis, comment les scientifiques de différentes disciplines peuvent échanger, se comprendre et collaborer les uns avec les autres ? Donc oui, c'est assez interdisciplinaire, et je trouve que la science, c'est une discipline collaborative. Et donc nous, quand on a besoin d'informations ou de l'expertise dans un autre domaine, on demande autour de nous, dans l'équipe ou dans le labo, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Et sinon, on demande à d'autres équipes avec qui on collabore souvent, par exemple à Paris. Et par exemple, là, je vais faire une étude IRM. Je comprends à peu près les principes physiques de l'imagerie et je les connais. Par contre, je connais pas forcément les limites de la machine, les meilleurs paramètres pour exploiter mes résultats plus tard. Et donc, on travaille avec des ingénieurs d'études qui travaillent quotidiennement avec ces machines et qui nous aident
à faire les meilleurs choix pour notre protocole. D'accord. Et par rapport à ton sujet de recherche, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur et que tu souhaiterais aborder ? Oui, je pense qu'étudier ces symptômes qui n'ont pas été beaucoup étudiés, ces symptômes de déficit de motivation qui n'ont pas été beaucoup étudiés historiquement, ça me tient à cœur parce que c'est ce qui est associé à un handicap majeur chez ces personnes. Et donc, c'est assez important de comprendre les sources de ce problème. Est-ce que tu peux nous parler du dernier article qui t'a marqué ? Donc le dernier article qui m'a marqué, c'est un article sur la dépression d'une équipe parisienne justement avec qui on collabore souvent, qui utilise des tâches similaires à celles qu'on utilise. Et cette étude montre à travers plusieurs tâches que dans la dépression, donc c'est bien l'estimation de l'effort à fournir qui semble être à l'origine de la moins bonne performance des sujets. Et donc, c'est un mécanisme prometteur pour comprendre le déficit de motivation dans la dépression. Et donc, ça m'intéresse parce que c'est très proche de ce que j'étudie. Et qu'une des questions de ma thèse, c'est est-ce que les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le déficit de la motivation dans la dépression sont les mêmes que ceux dans la schizophrénie ? D'accord. Et est-ce que tu aurais des lectures à nous recommander par rapport à ton sujet ou à des sujets qui sont assez similaires ? Pas de lecture, mais plutôt une chaîne YouTube qui s'appelle PsychoQuack, qui traite beaucoup de psychiatrie et de maladies mentales, dont la schizophrénie. Et je trouve ça très intéressant, la manière dont il explique et dont il vulgarise pour comprendre ces maladies. Du coup, j'imagine que tu as pu obtenir des résultats ou des conclusions par rapport à tes études. Est-ce que tu peux nous parler de ta dernière communication scientifique ? Récemment, j'ai fait un poster pour une conférence entre doctorants à Grenoble qui s'appelle la journée de l'EDIS. L'EDIS, c'est notre école doctorale de l'ingénierie de la santé, de la cognition et de l'environnement. Et donc chaque année, entre doctorants, on fait une sorte de mini-conférence où on peut voir à peu près tous les sujets de thèse qui existent dans l'école doctorale. Donc c'est super intéressant. C'est très local aussi. Après, j'ai aussi publié récemment un article dans le journal The Journal of the American Medical Association en psychiatrie. Et c'était une méta-analyse de la littérature, justement, sur les tâches de motivation dans la schizophrénie. Une méta-analyse, c'est une grosse analyse qui étudie tous les résultats sur une tâche donnée qu'on met en commun. Et donc, il existe plusieurs tâches pour étudier la motivation dans la schizophrénie. Et donc, nous avons montré que ces tâches indiquent que les patients ont tendance à ne pas accroître leurs efforts, même face à des récompenses plus intéressantes. Et donc, c'est aussi en partie pour ça qu'on a choisi d'étudier l'adaptation à l'effort. Donc, merci beaucoup, Élodie, de nous avoir donné ton temps pour parler de ta recherche. Et merci à nos auditeurs d'avoir écouté ce podcast. Merci.